Chris Gardner, Ursula Burns et Oprah Winfrey ont chacun surmonté des obstacles considérables pour devenir des figures emblématiques de succès et de résilience. Gardner, un père résili, a transformé une vie de pauvreté en une carrière prospère de courtier. Burns, une ingénieure ambitieuse, est devenue la première femme noire à diriger une entreprise du Fortune 500. Winfrey, animatrice visionnaire, a transcendé ses origines modestes pour devenir une icône de la télévision et une championne des causes sociales. Leur parcours inspirant démontre la puissance de la détermination et du travail acharné. L'histoire Oprah Winfrey, une animatrice visionnaire, transcende ses humbles débuts dans une maison rurale pour devenir une icône de la télévision et une championne des causes sociales importantes. Oprah Winfrey, née dans une famille pauvre du Mississippi, vivait avec sa grand-mère dans une petite maison rurale. Les murs en bois brut laissaient parfois passer les courants d'air froid de l'hiver. À l'intérieur, les meubles simples et usés par le temps étaient témoins de ses rêves grandissants. Chaque matin, elle se levait à l'aube pour aider sa grand-mère avec les tâches ménagères, tout en chantonnant des airs qu'elle inventait. À l'école, elle brillait en lecture et en discours, captivant ses camarades avec ses récits passionnés et passant des heures plongées dans les livres. À 14 ans, elle fut envoyée vivre avec son père à Nashville, où elle découvrit une passion pour les médias en travaillant à la radio locale. La salle de rédaction en effervescence, remplie de journalistes tapant furieusement sur leurs machines à écrire, nourrissait son ambition. Oprah rencontra Bill Cosby, un mentor influent, qui l'encouragea à poursuivre une carrière à la télévision. Leur conversation dans les studios de télévision renforçait sa détermination. Lorsqu'elle accepta un poste d'animatrice de talk-show à Chicago, elle ressentit une excitation intense et une nervosité palpable le jour de la première de The Oprah Winfrey Show. Les débuts furent semés d'embûches, avec des critiques mitigées, mais elle persévéra en apportant une touche personnelle et empathique à son émission. Rapidement, elle devint une icône de la télévision, accumulant récompenses et accolades, et fonda sa propre société de production, Harpo Productions. Chaque soir, en contemplant son parcours depuis ses résidences somptueuses, elle ressentait une profonde gratitude pour chaque défi surmonté et chaque succès obtenu, se souvenant toujours de ses modestes débuts et continuant de faire une différence dans le monde. Citation inspirante d'Oprah Winfrey. Le plus grand secret dans la vie est qu'il n'y a pas de plus grand secret. Quel que soit votre objectif, vous pouvez y arriver si vous êtes prêt à travailler. L'histoire de Chris Gardner, un père déterminé, lutte contre l'extrême pauvreté et l'instabilité pour devenir un courtier prospère et offrir une vie meilleure à son fils. Chris Gardner, un homme afro-américain vivant dans une pauvreté extrême à San Francisco avec son jeune fils, dormait souvent dans des refuges pour sans-abri ou même dans les toilettes publiques de la gare. Malgré les difficultés écrasantes, il gardait toujours l'espoir de pouvoir offrir une vie meilleure à son enfant. Chris rêvait de devenir courtier en bourse, observant chaque jour les hommes d'affaires en costume, s'imaginant lui-même réussir dans ce domaine. Pendant ses rares moments libres, il absorbait tout ce qu'il pouvait apprendre sur le marché financier. Un jour, déterminé à changer leur destin, il postula à un stage non rémunéré chez Dinwiddie Reynolds, bien que cela signifiait jongler avec les besoins urgents de son fils sans aucune rémunération. C'est là qu'il rencontra Jet Whistle, un manager chez Dinwiddie, qui devint un mentor essentiel. Jet lui offrit des conseils précieux et un soutien moral dans les bureaux bondés de l'entreprise, où Chris observait et apprenait avidement. Grâce à sa persévérance, Chris réussit à obtenir une place dans le programme de formation de Dinwiddie. Le jour où il reçut l'offre officielle, il ressentit un mélange de soulagement et de détermination en signant les papiers avec des mains tremblantes d'émotion. Les mois suivants furent remplis de défis. Chris travaillait sans relâche, souvent tard dans la nuit, avec son fils dormant à côté de lui dans la salle de formation. Chaque succès, chaque nouvelle compétence maîtrisée renforçait sa conviction qu'il pouvait réussir. Finalement, il décrocha un poste permanent chez Dinwiddie, sa persévérance et son travail acharné ayant porté leurs fruits. Continuant de progresser, il devint un trader accompli et respecté. Chris ne vivait plus dans les refuges pour sans-abri. Il possédait désormais une maison confortable pour lui et son fils et fonda plus tard sa propre société de courtage, Gardner Rich & Company. Chaque soir, en repensant à son parcours, il était rempli de gratitude et d'orgueil pour le chemin qu'il avait parcouru, transformant ses rêves en réalité par une volonté indomptable et une détermination sans faille. Le bonheur, ce n'est pas de posséder ce que l'on veut, mais d'apprécier ce que l'on a. Chris Gardner. L'histoire de Ursula Burns, une jeune étudiante ambitieuse, surmonte les défis d'un environnement défavorisé pour devenir la première femme noire à diriger une grande entreprise, inspirant d'innombrables autres à suivre ses traces. Ursula Burns,
Née dans une famille pauvre de New York, grandissait dans un projet de logements sociaux où elle vivait avec sa mère et ses frères et sœurs dans un appartement modeste. Les bruits constants de la ville et les sirènes des ambulances faisaient partie de leur quotidien. Malgré ces conditions difficiles, Ursula était résolue à changer son destin. Elle rêvait de réussir dans le monde des affaires pour sortir sa famille de la pauvreté. À l'école, elle excellait en mathématiques et en sciences, encouragée par sa mère qui travaillait dur comme domestique et l'incitait toujours à viser haut. Ursula obtint une bourse pour étudier à l'Institut Polytechnique de New York, quittant son quartier pour le campus, un environnement intimidant et nouveau. Elle se démarqua rapidement par son intelligence et sa détermination parmi des étudiants brillants. Durant ses études, plusieurs professeurs la prirent sous leur aile, lui offrant des conseils précieux et l'aidant à obtenir un stage chez Xerox, une entreprise technologique de premier plan. Les réunions avec ses mentors, souvent dans des bureaux encombrés de livres, symbolisaient leur dévouement académique. Avec leur soutien, Ursula accepta un poste permanent chez Xerox après l'obtention de son diplôme. Le premier jour dans cet imposant bâtiment, elle ressentit une combinaison d'excitation et de nervosité. Les premières années furent éprouvantes, confrontée au défi d'être une femme noire dans un secteur dominé par les hommes blancs. Cependant, chaque succès, chaque projet mené à bien, la rapprochait de son objectif. Grâce à son travail acharné et à son leadership, elle gravit rapidement les échelons de l'entreprise. Ursula devint finalement la PDG de Xerox, la première femme noire à diriger une entreprise du Fortune 500. Sa nomination fit la une des journaux et elle utilisa sa position pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans le monde des affaires. Ursula ne vivait plus dans le projet de logements sociaux. Elle possédait désormais une maison confortable et jouissait d'une carrière florissante. Elle réfléchissait souvent à son parcours, remplie de gratitude et d'orgueil pour le chemin parcouru, demeurant une source d'inspiration pour de nombreux jeunes issus de milieux défavorisés. Rêvez grand, travaillez dur, restez humble. Ursula Burns. Les parcours de Chris Gardner, Ursula Burns et Oprah Winfrey démontrent puissamment que la détermination et la résilience peuvent triompher de tous les obstacles. Gardner a transformé une vie de pauvreté en une carrière florissante de courtier. Burns a brisé les plafonds de verre pour devenir la première femme noire à diriger une entreprise du Fortune 500. Winfrey, partant de ses modestes origines, est devenue une icône de la télévision et une championne des causes sociales. Leurs histoires sont des preuves vivantes que, avec du travail acharné et une vision claire, on peut non seulement réaliser ses rêves mais aussi inspirer des millions de personnes à faire de même. Leur exemple nous pousse à croire en nos propres capacités à surmonter les défis et à atteindre des sommets inimaginables.